Ouais. What's up guys? Je suis présentement assise sur mon plancher. Je me lève une sieste, un peu mêlée honnêtement. J'ai le mascara, genre tout est foiré. Tu sais quand tu dors sur ton mascara puis comme tout plié. Je sais pas si vous pouvez remarquer en ce moment, mais j'ai la voix très enrhumée. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai eu la COVID-19. Ça fait comme environ 2 jours que j'ai fini ma quarantaine. Ça a quand même été rough. Ben rough, dans le sens que j'ai quand même eu des gros symptômes. Je m'attendais pas à ça. Au début quand ça a commencé, je me pensais vraiment que ça allait rester comme ça puis ça allait être vraiment pas difficile en fait là. Mais ça a quand même escaladé assez vite. Je me suis tellement mouchée que j'ai le nez en craque, plein de sang. Fait qu'aujourd'hui, je fais un vlog. Ça fait fucking longtemps que je vous ai pas parlé. Comme je viens de mentionner, ça fait environ 6 jours que je suis pognée en dedans chez nous à rien faire, à être en pyjama puis à être ben mottée. J'ai grandement besoin d'un changement, de faire de quoi avec ma peau parce que je fais vraiment dur en ce moment puis j'ai besoin d'un kick de confiance en moi. Je vais me faire couper les cheveux. Genre mes cheveux sont pas super maganés, mais je les coupe quand même environ 2 fois par année parce que j'aime pas ça avoir les pointes secs. C'est genre l'affaire qui me gosse le plus au monde. Je sens que ça affecte tout mon être en entier. Genre là, j'ai comme essayé de couper mon toupette moi-même là, puis elle a pas fait pantoute là. J'aimerais ça peut-être dégrader juste un peu plus mon toupette en avant, qui s'embarque un petit peu plus sur les autres cheveux. Demain, j'ai un rendez-vous de laser. Je vais essayer de faire un spray tan aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis blanche, neige en ce moment. Genre, j'ai full les cheveux foncés, mais ma face est vraiment blanche. J'ai comme un contraste vraiment pas beau. Peut-être me faire un facial. Ma face est dégueulasse. Elle a besoin d'un gros clean-up, surtout avec l'été qui arrive. Puis, j'ai eu des nouveaux soins au Sephora. Fait peut-être que je vais vous montrer un peu ma routine ou comment je vais utiliser ces produits-là. Je vais vous montrer un avant-après de mes cheveux. Moi, je fais ça. Tu sais, j'étais à chier pour vlogger. Ok, non, ça marche clairement pas mon affaire. Direct de la Mitsubishi Mobile. Je sais pas si ça va shaker. Probablement. Je sentais le besoin de vous faire un petit update. Premièrement, j'étais vraiment pas parlant en ce moment pendant que je conduis parce que j'ai fait un accident de char la semaine passée. C'est pas de ma faute, ok, je vous rassure. C'est quand même malaisant, hein, pendant un chemin quand il y a du monde qui t'en vient de parler tout seul. J'ai fait un accident de char sur le pont Pierre-Laporte à Québec. Et en fait, il y avait comme un char immobile en plein milieu de la voie, vraiment arrêté là, en plein milieu de la voie gauche. Puis j'ai réussi à freiner vraiment sec. J'ai réussi à pas rentrer dans le gars avant de moi, mais lui, en arrière de moi, bien évidemment, il a pas réussi à breaker à temps, me rentrer dedans. Mais c'est ça, il y a eu un bon réflexe de quand même se tasser un peu vers la gauche là, pour éviter l'impact. Ça a pas été si pire. La lumière en arrière gauche, comme toute pétée, là, toute défaite. Puis le bumper qui est un peu renfoncé. Ça, j'ai quand même été chanceuse dans ma malchance, dans le sens que j'ai pas rentré dans personne, ce qui aurait été vraiment cher. Je pense qu'à date, vu que c'est quelqu'un qui me rentrait dedans, ben c'est lui qui devrait assumer les frais. J'ai vraiment pas envie de mettre plus d'argent dans ce char-là. Hein? On s'entend que c'est pas un char de très haute qualité, même si je l'ai payé neuf, puis c'est la pire erreur que j'ai faite de ma vie. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Puis hier, en parlant d'accident de char, je sais pas ce qui se passe avec ma vie, là, pour vrai, ça me fait un peu peur. On dit que la vie veut m'envoyer des signes de genre faire attention. Hier, j'ai failli faire l'accident la plus fatale de toute ma vie. Pour vrai, j'ai jamais eu peur de même. La première fois que ça m'arrive en plus des choses comme ça, j'étais sur l'autoroute, puis les foutus vannes dans la vie, là, je sais pas s'ils regardent ce qu'ils font. La van était à côté de moi dans la voie de droite, moi j'étais dans la voie du milieu, puis sa voie, elle se transformait pour rentrer dans la voie du milieu. Fait que là, je me suis dit, fuck, je vais me tasser dans la voie de gauche pour la laisser passer, mais dans la voie de gauche, je pouvais pas me tasser, il y avait genre un char qui roulait 160, fait que si je me tassais, il me rentrait dedans. J'étais entre les deux, la vanne était de plus en plus proche de moi, littéralement elle était rendue à 2 pouces de me rentrer dedans. J'ai comme réussi à me faufiler entre les deux chars et à dépasser la vanne. Vraiment sketch. Je pense qu'elle me voyait pas, là, mais quand elle a vu que j'étais là, elle a vraiment beaucoup ralenti. Je me serais littéralement fait écraser par 2 chars, dont une vanne à 120 sur l'autoroute. J'arrive chez nous en pleurant d'ailleurs. J'étais vraiment traumatisée. C'est comme moi, je conduis plus jamais de ma vie. Puis là, me voilà aujourd'hui à conduire là, avec un cil, en train de parler. What is my life? Je sais pas pourquoi, mais dans ma vie, tout le monde a peur d'embarquer avec moi. Je rends pas mes histoires crédibles, mais je vous jure qu'on dit vraiment bien, ok? Je garantis que si tout le monde conduisait comme moi dans la vie, il n'y aurait jamais d'accident. Les accidents, c'est jamais de ma faute, je vous garantis, ok? Pour ça, je vais faire attention sur la route et je vous quitte. Je viens juste de sortir de la coiffeuse, puis je suis pas mal sûre que vous allez voir aucune différence parce qu'il y en a pas tant que ça. Moi, je le ressens, puis je le sais, puis que ça me fait vraiment du bien. On a juste coupé un petit peu les pointes, fait qu'ils sont un peu plus en santé ici. Puis j'ai demandé qu'elle me fasse plus une espèce de dégradé en avant, qu'il y ait plus de... Mon Dieu, j'ai de la misère. Qu'il y ait plus de texture un peu que d'habitude, parce que je trouvais que c'était plat longtemps. On a coupé un petit peu ici, puis là, je pense qu'il est frisé. On va faire un beau résultat.
What's up guys? On est quelques jours plus tard dans un parking du IGA puis il y a tellement du monde, c'est vraiment malaisant. Et je vous ai montré un petit mini clip du Père Ricard. En fait, j'allais me faire un facial. C'était la première fois de ma vie que j'avais un facial. Je me sens tellement relaxée en ce moment et j'ai littéralement dormi pendant 45 minutes à me genre masser toute la face, le cou, les épaules. C'est vraiment à refaire puis je vous le conseille si jamais vous avez besoin d'un petit boost comme avant l'été. C'est vraiment life changing. One eternity later. On est présentement beaucoup de jours plus tard parce que après le mini-clip de facial que je vous ai filmé, ben j'ai pas filmé la semaine parce que ben j'étais en fin de session. Fait que j'en ai vraiment peu le temps de finir cette vidéo. J'étais vraiment overwhelmed. Aujourd'hui, je prends vraiment le temps de finir mon glow up parce que ben c'est ça, là, clairement j'en ai encore besoin même après tous ces jours. Je vais juste vous reparler un peu plus de mon facial parce que j'étais vraiment pressée quand que je suis sortie de là. Je me suis fait faire un facial chez Père Ricard. J'ai vraiment comme relaxé la petite musique genre relaxante. Mais quand j'ai pris un rendez-vous pour un facial, je m'attendais vraiment à me faire genre désincruster la peau, là, genre me faire un bon nettoyage. Je m'attendais à sortir de là puis avoir la face genre flambant rouge. Mais c'est pas pantoute ça que c'est passé. En fait, genre oui, ça m'a fait du bien. L'esthéticienne, elle m'a fait plus comme 2 masques puis un exfoliant. Alors oui, ça fait du bien à ma peau. Pas vraiment ça j'avais besoin. Genre ça, je peux le faire chez nous, là. Ma peau était belle en revenant ici, mais comme là, le lendemain, elle était revenue à la normale. La prochaine fois, peut-être que je devrais juste demander autre chose. Peut-être une micro-dermabrasion. C'est pas contre la technicienne ou contre la place en tant que telle. Genre vraiment, c'est une place super réputée. Que là, je reviens d'un gros foutu brunch de Pâques que je suis exténuée tellement j'ai mangé du sucre. En plus, hier, on a mangé de la fondue au chocolat. Puis là, mon corps, il est comme, qu'est-ce que tu fous? Genre, tu peux-tu arrêter de me donner du chocolat? Aujourd'hui, je vais me faire un... Comment ça s'appelle? Un auto-bronzant sur le corps en entier. Oui, monsieur, j'ai pas fait ça depuis vraiment longtemps. C'est jamais tant une bonne expérience parce que je sais pas qu'une fois ce que je fais quand je fais ça, j'ai toujours des plaques comme n'importe où pis tout. J'ai hâte de voir si ça va être crissement orange. On s'en va s'auto-bronzer la gang. Que chialer pour avoir des fucking croquettes, ça fait littéralement 15 fois que j'en donne aujourd'hui. Je suis capable. Si vous avez des trucs pour que vos chats arrêtent de manger, dites-moi ça en commentaire parce que ça marche pas de pâte, ça marche pas du tout. Là. Bienvenue dans ma salle de bain. L'éclairage est vraiment jaune. La hotte est pas allumée, mais il y a comme une espèce de courant d'air qui se passe que je peux comme pas arrêter. J'ai acheté l'huile de Sephora, je l'ai jamais essayé. Il y avait pas les meilleures reviews. 3 étoiles sur 5. Fait que c'était pas vraiment le meilleur que j'aurais pu acheter, mais que j'aurais pu. Mais il était pas cher. Pas de gants exfoliants. Pourquoi j'arrête pas de dire exfoliants? J'étais à la pharmacie ce matin pour résoudre mon problème puis en acheter un, mais Chris il y en avait pas. Mon genre coutu de peinture. J'ai vu un truc sur TikTok. Je sais pas si ça marche pas. Je vais mettre de l'auto-bronzant avec des gants en plastique de même. Ça a l'air que ça marche fucking bien. Ça fait vraiment une belle job. Je suis bien fébrile. J'ai tellement pas envie de me réveiller demain avec le corps orange. Ça serait vraiment le calvaire. Ok, c'est blanc. La vieille pâte, let's go. J'ai absolument aucune idée où est-ce que j'en mets, puis si j'en mets égal, puis si je l'étends bien. Grande fucking chance que ce soit dégueulasse. La première et la dernière fois que vous allez me voir avec une couette hostie que je suis dégueulasse. Je peux pas voir que je peux filmer ça en ce moment. C'est quoi ces cheveux, genre? Je fais-tu la calvitie? Genre, je comprends pas. Quand j'étais jeune, je trouvais ça tellement laid et je me les arrachais, donc comme repoussé 100 fois plus long, on dirait. À chaque fois que je me démaquille, je prends une serviette pour enlever tout mon mascara puis je tire dessus comme une déchaînée. Après ça, je me demande pourquoi j'ai pas de cils. Je sais pas si vous savez ça, mais à chaque fois que j'enlève genre mon mascara avec un nettoyant sans l'enlever avant, toutes les bouts de mascara, ils me rentrent dans les yeux. Ça fait des espèces de filaments de mascara dans mes yeux puis c'est vraiment désagréable. Je vais essayer ce masque-là de Sephora. Je l'ai jamais essayé. Mais il est tellement mouillé, ça n'a aucun sens. Genre en face de ma fenêtre là, puis il y a une maison juste en face. Puis à chaque fois je me dis, genre c'est sûr qu'ils me voient dans ma fenêtre en train de faire des affaires bizarres. Parce que je me suis voir mon miroir là pour me maquiller. Genre des fois je m'épile les sourcils puis tout ça, puis je me dis juste genre imagine qu'ils me voient. Imagine qu'ils me voient tout le temps, c'est sûr qu'ils me voient. Là. La maison est juste là puis il y a 2 fenêtres. Je vais à leur fenêtre puis je pourrais littéralement voir ce qu'ils font. Tu sais, j'observe pas là, parce que c'est malaisant, mais comme je me dis, imagine, il y a un creep qui habite juste en face, genre, puis lui, il se fait un malin plaisir de me regarder dans le miroir en train de faire mes shit. Je le fais pareil, je continue pareil, parce que je me dis que je suis juste vraiment folle, puis qu'il y a personne qui fait ça pour vrai. Imaginez. Ça serait malaisant, genre le gars qui me voit, genre m'épiler le pinch devant ma fenêtre. Ok, d'accord. Genre le trou de la bouche il est vraiment pas large, parce que j'ai vraiment une fucking large bouche. C'est vraiment cute. Là, je peux comme pas parler parce que le liquide me colle dans la gueule.
On est le lendemain de mon fameux spray tan. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment l'intuition que ça allait me faire des plaques. Puis pourtant, j'ai vraiment bien frotté. J'ai vraiment taché mes mains aussi. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai comme 2 traces orange là. Puis celle-là, c'est vraiment intense. J'ai genre la main complètement orange en bas. Aussi une grosse trace sur mes jambes en fait. Là, je sais pas si ça apparaît ici. Peut-être juste l'exfoliant. L'exfoliant? Hostie, j'arrête pas de dire exfoliant. What's up guys? On est quelques jours plus tard. Le vlog là est littéralement un flop. J'avais vraiment l'intention de filmer comme pendant une semaine mon glow up, vraiment faire un glow up intensif, mais la fin de session est arrivée puis j'ai vraiment pas organisé dans la vie, j'ai pas vu ça venir pantoute puis ça me rentrait dedans comme un truc. Ça m'a fait vraiment du bien de prendre du temps pour moi, d'aller me faire couper les cheveux, d'aller me faire un facial pour la première fois, même si c'était pas le meilleur facial que j'ai eu de ma vie. Je dis ça comme j'en avais eu plusieurs, j'ai jamais eu ça de ma vie d'ailleurs. Mes cheveux, je le sais que ça paraît pas tant que ça non plus. Moi, je vois la différence, mais je sais que vous voyez absolument aucune différence. Donc, fake tan, ça a absolument été une catastrophe. Je l'ai vu venir. Pour terminer, la dernière étape du skincare, qui est pas vraiment une étape de skincare, comme vous le savez, ou vous le savez pas, sûrement pas. Je suis vraiment plus into skincare que maquillage. Puis, dans les dernières semaines, derniers mois, j'ai accumulé quelques produits que je trouve absolument merveilleux. Vraiment, je voulais vraiment vous parler de ce produit-là parce que c'est la deuxième fois que je l'achète. Puis, comme vous voyez, la bouteille est très vide. Dans la vie, j'ai beaucoup de points noirs dans la zone T, le front, nez, et je ne savais plus du tout quoi faire là. Genre j'ai essayé des centaines et des centaines d'affaires puis c'est vraiment dur de s'en débarrasser. C'est vraiment une espèce de tonique qu'on met sur un tampon. Je pense que BHA c'est comme une espèce d'acide glycolique, un truc qui exfolie puis qui nettoie vraiment vos pores en profondeur. Et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis je voulais aussi vous parler de ce produit là, c'est l'esthéticienne qui me l'a recommandé la dernière fois que j'ai fait faire mon facial. La première fois que je vois ça sous ce format là, c'est un exfoliant mais en sous forme de crème. En fond c'est comme une crème que vous massez sur votre visage puis ça se transforme en espèce de texture pâte à dents. Puis ça vient vraiment aspirer l'huile de votre visage. Moi, c'est comme le truc du facial que j'ai trouvé qui a vraiment changé ma peau. Puis j'ai acheté un nouveau sérum. Tu sais, on s'entend que des sérums, ça coûte tellement cher dans la vie. Le dernier que j'avais essayé, je l'avais eu en échantillon. Puis je l'avais tellement aimé, c'est de Drunk Elephant encore. Alors je suis partie pour l'acheter. Il coûtait 90$ pour un sérum de 30 ml. J'ai magasiné un peu au Sephora, puis j'ai trouvé celui-là de la gamme de Sephora. Allô? Puis c'est un sérum anti-rides parce que c'est ça, je suis rendue là dans ma vie. Hein. La texture est vraiment nice, puis pour vrai, quantité prix, puis pour la qualité du produit, ça vaut vraiment la peine si jamais vous cherchez un sérum pas trop cher. Puis je cherchais aussi quelque chose pour mes poches de yeux parce que c'est vraiment bizarre, mais j'ai comme un œil que aucune sérum, il n'y a pas de poche, mais cet œil-là, je pense qu'on peut voir avec la lumière, qu'il y a vraiment une grande poche. Je sais pas pourquoi c'est juste d'un bord, ça m'énerve. Puis j'ai essayé bien les crèmes aussi, puis pour vrai, c'est jamais très efficace les crèmes pour les yeux. J'avais entendu parler de ce Eye Sleeping Mask là de la neige. Je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il hydrate super bien les yeux. C'est sûr que ça va pas faire le miracle non plus, mais je trouve qu'à date, j'ai quand même vu une petite amélioration de ce côté-là. Fait que j'espère que ça vous a plu quand même. La morale de ce vlog-là, c'est juste pour vous rappeler de prendre soin de vous. Je trouve que c'est quand même important le self-care, puis c'est vraiment une preuve d'amour que vous vous donnez à vous-même. C'est cringe mon affaire. Si vous avez des recommandations de vidéos à me donner, n'hésitez pas parce que là je finis l'école comme très bientôt, là, genre littéralement je finis demain je pense. Fait que si vous avez des idées de vidéos à me conseiller ou que vous aimeriez voir, là, vraiment avoir plus de temps pour faire plus de vidéos pour vous, n'hésitez pas si jamais vous voulez me faire des défis ou quoi que ce soit, dites-moi ça en commentaire, puis moi j'ai vraiment amusé cet été à faire plein de vidéos pour vous. Fait que sur ce, on se dit bye et à la prochaine, bye!